Je m'appelle Ibrahim Théo Lam, je suis consultant en stratégie d'entreprise et je suis chargé d'enseignement à l'Université de Paris. J'enseigne également en Afrique francophone sur l'ensemble des aspects liés à la gestion et au développement de l'entreprise. Alors, en vous parlant du livre, en un mot, je peux dire que le livre Entreprendre en Afrique, les clés de la réussite est un outil d'accompagnement et de promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Pourquoi un outil de promotion et d'accompagnement auprès des jeunes? Parce qu'en fait, dans le contenu du livre, il a été écrit, il a été défendu qu'aujourd'hui, il est important que les jeunes s'approprient de l'environnement, exploitent leur potentialité auprès des initiatives locales avec un encadrement structuré pour que l'auto-emploi constitue un élément fondamental dans la recherche de croissance, dans la recherche aussi de retombées économiques. Ce qui m'a poussé à écrire le livre, c'est plutôt à travers mes voyages, des missions de conseil sur les questions d'employabilité auprès des jeunes et auprès des femmes. J'ai compris qu'en Afrique, il existe plusieurs possibilités, plusieurs opportunités d'emploi, plusieurs cas de figure qui font que nos territoires peuvent être redynamisés, nos territoires peuvent être exploités au mieux. Un deuxième élément que je peux ajouter aussi qui a motivé le fait que j'ai écrit cet ouvrage aussi, j'ai constaté dans le continent, toujours à travers mes voyages, qu'il y a énormément de jeunes qui sont bourrés de potentiel, qui ont compris qu'il faut qu'une seule chose dans la vie, un cadre d'expression pour s'en sortir. Et j'en ai profité pour échanger avec certains de ces jeunes et le message a été très clair, en tout cas de ma part. Ces jeunes-là, si on les responsabilise, si on met en place des outils d'accompagnement, on peut avoir une avancée en ce qui concerne l'auto-emploi qu'on recherche tant dans nos États. Je peux ajouter un troisième élément aussi. D'une manière générale, en Afrique, la réussite elle est célébrée si l'entrepreneur est au bout de ses efforts. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une réussite totale, que tout le monde puisse apprécier les efforts que vous avez fournis. Or, j'ai une autre compréhension de l'entrepreneuriat qui constitue à une série d'étapes. Même si un jeune commence à réaliser et au bout de la réalisation, il y a eu différents échecs, je pense que ces situations doivent être prises en compte, doivent être valorisées, de sorte que le jeune qui est en phase primaire d'entrepreneuriat soit à mesure de comprendre que la réussite, c'est une série d'étapes et que dans cette réussite-là, il peut y avoir des contraintes majeures, comme par exemple l'échec. Et moi, je considère l'échec comme un élément déterminant, comme un élément d'apprentissage permettant à un jeune de se concentrer encore sur d'autres opportunités pour s'en sortir. Je peux ajouter un quatrième et dernier élément. Généralement aussi, on dit que les jeunes manquent d'audace, les jeunes manquent de possibilités, les jeunes ne sont pas motivés, et ainsi de suite. Malheureusement, je ne suis pas très de ces avis, de ces différents avis que les spécialistes nous proposent. Pour moi, ce n'est pas un manque de confiance, ce n'est pas un manque de leadership, ce n'est pas aussi un déficit de connaissances. Ce qui se passe aujourd'hui, à mon sens, c'est qu'un jeune à qui on demande d'entreprendre dans un environnement où tout est possible et que ce jeune n'a pas été préparé, je pense qu'on a perdu la bataille d'avance. Je m'explique. Imaginez un jeune qui est à l'université en 3e année, à qui vous avez confié un projet de création d'entreprise sur une idée qu'il doit développer. Ce jeune n'a jamais été confronté à une idée de créativité, même s'il l'a déjà fait dans le passé, mais il a du mal à concrétiser son affaire parce qu'il ne l'a jamais fait. On peut imaginer aussi un autre cas de figure
Un jeune qui a déjà testé en tout cas son esprit entrepreneurial en faisant des petites choses de gauche à droite à la maison, faire des travaux qui ne sont pas valorisés mais qui ont beaucoup d'importance, ou bien à l'école élaborer une stratégie pour sa campagne pour être élu au niveau du bureau des étudiants, ou faire des travaux d'intérêt général à haute valeur ajoutée aussi, mais toutes ces formes d'initiatives informelles que le jeune est en train d'effectuer ne sont pas valorisées. Donc le jeune a validé un certain nombre d'expériences professionnelles avérées, mais malheureusement, comme ces expériences ne sont pas en tout cas capitalisées sur un plan formel, et que comme cette situation n'est pas valorisée, le jeune n'est pas à mesure de comprendre qu'il est en train de faire de l'entrepreneuriat, qu'il est en train de développer son esprit entrepreneurial. Donc tout ce parcours passé de ce jeune, avec plusieurs avantages, quand même le fait qu'il a développé son esprit entrepreneurial, comme ce parcours n'est pas valorisé, n'est pas encouragé, n'est pas félicité, ce jeune, face à tous ces avantages, ne capitalise pas en tout cas sur son passé. Donc le premier jour où on va lui dire peut-être qu'il n'est pas motivé, c'est le jour où il va être confronté à une idée d'entreprise, idée pour laquelle il n'aura pas la possibilité de la concrétiser. Donc voici un peu un message que je souhaiterais partager avec le grand public pour un peu expliquer le pourquoi je me suis concentré pour partager ma vision en termes d'employabilité et surtout l'employabilité via l'auto-emploi, c'est-à-dire qu'un jeune se lève et a une idée et concrétise l'idée à travers une création d'activités génératrices de revenus. Merci beaucoup.